Et comme chaque soir, nous retrouvons Jordan Guéant pour notre page spéciale municipale. Bonsoir Jordan. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Direction Aix-les-Bains, fief de droite où l'enjeu est peut-être un peu plus ouvert que d'habitude. Et oui, l'UMP Dominique Dor, maire sortant, est candidat à sa succession. Mais pour la première fois, il devra affronter sur sa droite une liste FN. C'est une situation inédite à Aix-les-Bains. Dans le même temps, la gauche, traditionnellement assez faible dans la ville, se divise. Elle se présente en ordre dispersé avec deux listes différentes. Voilà donc qui pourrait amener un peu plus de piquant qu'à l'accoutumée lors de ce scrutin. Le point avec Maxime Kemener et Taouine. Aix-les-Bains, bastion de droite. Pourtant ici la gauche part divisée. Fabrice Moxy, André Gimenez, deux candidats pour une stratégie risquée mais assumée. Les Aixois ont le choix entre deux équipes, une liste qui se réclame de François Hollande et de son action, et une liste qui cherche à couvrir la totalité du spectre de la gauche, la nôtre. Il y a une gauche modérée avec une liste d'extrême gauche, une droite modérée avec M. Dor et une extrême droite. Donc on ne parle pas de division à droite. Entre les deux, des programmes similaires, mais des étiquettes et des personnalités très différentes. Je suis né à Marlioz, j'habite à 200 mètres d'ici, et si mes promesses je ne les tenais pas, vous pourrez venir me voir. Au pied des HLM, Gimenez, l'ancien prof, joue la proximité. Je voudrais quand même que ce quartier ici, qui a été vraiment le plus délaissé, retrouve un de l'emploi, retrouve un du commerce, retrouve un de l'animation, pour que la vie soit beaucoup plus facile. Mais dans son local, devant son mur à idées, Fabrice Moxy, ancien conseiller municipal, se veut lui plus vindicatif contre le maire sortant. On a fait le compte de l'ardoise, entre guillemets, du tandem Dor-Beretti. Elle se monte à 44 millions d'euros, qu'il s'agisse de dépenses superflues, de privatisations ratées, ou qu'il s'agisse surtout de la dilapidation du patrimoine foncier de la commune. Une division a priori favorable au député maire sortant, déjà réélu confortablement en 2008. Dominique Dor, grand favori, prépare même sa succession, cumul des mandats oblige. En 2017, il laissera la mairie à son premier adjoint. Ce qu'il y a de certain, c'est que je resterai au conseil municipal jusqu'en 2020, quoi qu'il se passe. La question, c'est de savoir si je reste au conseil municipal comme maire ou si je reste au conseil municipal comme député. En 13 ans, on n'a pas eu de sujet, ni de litige, ni d'incompréhension. Donc je m'inscrirai naturellement, un, dans la loyauté et deux, dans la continuité. Mais pour la première fois à Aix, l'UMP est concurrencée sur sa droite. Épaulée par l'ancien premier adjoint de Dominique Dor, la candidate FN veut s'imposer jusque dans les cantines. La cantine, ce n'est ni obligatoire, et en plus c'est payant. Donc ça veut dire que le jour où il y a du porc, les enfants, soit ils ne mangent pas, ou ils ne mangent pas la viande, ils peuvent manger les légumes, soit il y a une autre possibilité, les parents peuvent peut-être les reprendre. Avec une guerre des gauches et une concurrence à droite, Aix devrait donc vivre une élection un peu plus mouvementée qu'à l'accoutumée. Voilà, et puis en politique comme ailleurs, les bonnes intentions peuvent parfois se retourner contre vous. Oui, c'est ce qu'a dû constater Philippe de Longuevial, le candidat centriste à Grenoble, présentait sa liste samedi dernier. Nous vous en parlions ici même sur ce plateau. Et pour marquer le coup, Philippe de Longuevial, alors ça c'est le sondage à Bourgoin-Jallieu, on va le voir juste après. Pour marquer le coup, Philippe de Longuevial a offert des tulipes oranges aux passants. Une gentille attention qui a toutefois fait bondir les écologistes. Peut-être qu'on va voir ces images. Voilà les images des tulipes de Philippe de Longuevial. Sur Twitter, Christiane Garnier, numéro 6 sur la liste EELV, a notamment fait remarquer que ce n'était pas la saison des tulipes cultivées en ce moment dans des serres chauffées. Et ça, c'est pas bien pour la nature. Alors un conseil aux candidats, la prochaine fois, préférez les jonquilles ou les crocus. Ça au moins, ce sont des fleurs de saison, Pauline. Alors selon un sondage BVA paru dans le Dauphiné, l'élection s'annonce plus serrée que prévu à Bourgoin-Jallieu. Le voilà ce sondage. Et effectivement, André Borne, longtemps donné favori, arrive en tête avec 37% des intentions de vote. Mais l'UMP Vincent Schricki le suit de très près avec 35%. Le dissident de gauche André Bonamy arrive troisième. Le Front National, lui, passe bel et bien la barre des 10% et serait donc en mesure de se qualifier pour le second tour. Au second tour, justement, 3 scénarios sont possibles. Le premier, c'est la quadrangulaire. Dans ce cas-là, on prend les mêmes, on recommence et on obtient les mêmes
même résultat. André Borne serait donc élu. Deuxième scénario, c'est celui que vous voyez à l'écran, la triangulaire. Le candidat FN se maintiendrait, mais pas André Bonamy. Et là encore, le socialiste André Borne l'emporterait avec 46% des voix contre 44 à l'UMP. Et puis la dernière infographie que vous venez de voir, c'est le troisième scénario, le duel. Scénario le plus improbable du lot. Il s'agit d'un duel, donc, et là c'est l'UMP Vincent Schricky qui l'emporterait sur le fil avec 52% des voix contre 48 pour le socialiste. Voilà pour ce sondage BVA réalisé pour le Dauphiné Libéré et France Bleu Isère. Et l'autre mot du jour, après les communes hier, le conseil municipal. Alors avant, j'aimerais bien une petite précision, Pauline, sur Grenoble. Je vous en prie. Avec 8 listes, c'est le nombre définitif de listes qui seront donc candidates au soir du premier tour, le 23 mars à Grenoble. C'est un record depuis 1995. En plus de celles déjà connues et déjà médiatisées, s'ajoute la liste de Lutte ouvrière, emmenée par Catherine Brun, et celle du Parti ouvrier indépendant de Maurice Colliat. Je suis à vous, Pauline. Et donc on poursuit avec le mot du jour, le conseil municipal. Et oui, le conseil municipal, c'est l'instance, l'assemblée qui dirige la commune. On va tout de suite voir ce qu'il en est avec humour et avec Sylvie Bosquiero. C'est le seul conseil qu'on ne donne à personne. Le conseil municipal ne se vend pas non plus. Il se fait élire tous les 6 ans, au mois de mars, entre deux giboulées. Combien de chaises faut-il prévoir pour les réunions du conseil? Eh bien, ça dépend de la taille de la commune. 7 tabourets pour les communes de moins de 100 habitants, 69 à partir de 300 000. C'est pas pour autant que les grandes villes soient plus portées sur l'érotisme que les villages. Ce sont les conseillers municipaux qui élisent le maire, forcément conseiller municipal lui-même, mais pas nécessairement le meilleur d'entre tous. Scrutin secret à la majorité absolue pour les 2 premiers tours et à la majorité relative au 3e si l'on vote un. On va quand même pas non plus y passer l'année. Une fois l'un d'entre eux tricolorement écharpé, les conseillers municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre, souvent dans une salle à l'acoustique aléatoire. Là, le conseil se mêle des affaires de toute la commune. Il vote le budget, crée et supprime des services publics municipaux, décide des travaux, gère le patrimoine communal, et j'en passe. Généralement, ça reste plutôt urbain comme ambiance, mais si les choses tournent vraiment à l'aigre, le conseil municipal peut être dissous par décret en conseil des ministres. C'est quand même la honte. Merci beaucoup Jordan, et demain nous serons à Cluse. À Cluse, effectivement. À